Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. L'insécurité, on en parle dans ce journal. Un jeune d'une trentaine d'années a été tué à l'aube de ce samedi au quartier Lambagny. La victime âgée d'une trentaine d'années a été tuée par des hommes inconnus. Au Chili, la contestation se poursuit toujours dans la capitale Santiago, ce malgré l'accord obtenu entre le gouvernement et l'opposition sur l'organisation d'un référendum en avril 2020. Voilà, c'était là les titres. Bonsoir et merci d'être sur Espace TV. Un jeune homme d'une trentaine d'années a été tué par des inconnus armés. Le drame s'est produit ce samedi matin à Ouarea, dans la commune de Ratoma. La brigade de recherche de Kipé s'est saisie du dossier pour des fins d'enquête. Mamadou Kalisso, Ibrahima Sori Kamara, suivez. Abdourahim Diallo, dit Big, a été tué par des individus armés, cagoulés selon des témoins. L'acte s'est passé ce samedi à 5 h du matin au quartier Lambagny-Ouarea. Toujours selon des témoignages recueillis sur place, la victime a supplié ses bourreaux d'épargner sa vie. En vain, des impacts de balles ont été retrouvés sur plusieurs parties de son corps. Bon, je ne peux pas vraiment le définir exactement, mais ce qui reste clair, que nous avons vu environ 10 balles comme ça à terre. D'autres balles ont été tirées, d'autres balles n'ont pas été aussi tirées. J'ai vu au niveau du corps, au niveau du dos, au niveau du ventre, au niveau du pied. Les assaillants ont emporté sa moto et d'autres objets avant de disparaître dans la nature. C'est la première fois qu'un cas de meurtre est enregistré dans cette zone. Mais des braquages sont fréquents au dire des habitants de Ouarea. L'insécurité vraiment bat son plein ici dans le quartier. Nous demandons une fois de plus qu'il y ait vraiment plus de patrouilles dans notre zone ici pour pouvoir freiner vraiment cette situation de banditisme. On est vraiment à la merci des bandits. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont les maîtres des lieux, ils sont en tout cas les Manitou. Ce qui est plus grave, c'est l'abandon de l'État, parce que c'est ce qu'il faut dénoncer. Abdourahim Diallo, diplômé en droit, est décrit comme étant un jeune dynamique et sans histoire. La brigade de recherche d'équipée s'est saisie du dossier. Le corps a été transporté à la morgue d'Ignace Dine. Paix à l'âme de ce jeune homme. La coalition démocratique poursuit une nouvelle constitution, son périple dans la région forestière. Après Kissidougou, Gekidou et Massinta, la délégation a mis cap successivement sur les préfectures de Yomou, Lola et de Beila. Partout, la mission de la Codenok a été bien accueillie avec son projet de nouvelle constitution. Malik Sangiana est notre envoyé spécial. Suivez. Située à 63 km des Éricorées, la route qui mène à la préfecture de Yomou est un véritable casse-tête pour les usagers. Les citoyens de cette localité ne refusent pas l'idée d'une nouvelle constitution, mais réclament la satisfaction de certains besoins dont ils souffrent. Le bitumage de la route Zérékoré-Yomou, le bitumage des 15 km de la voirie urbaine de la commune urbaine, le reprofilage de la route Yomou frontière Libéria via Banié, la rénovation de la résidence du préfet et le dépannage de la radio rurale locale sont prioritaires. Lola, locomotive du RPG Arc-en-Ciel, ici un seul slogan, allons au référendum. La population de cette préfecture s'est dit alignée derrière les idéaux du président de la République. Selon elle, professeur Alpha Condé a posé des actes concrets dans leur localité qui dépassent tout commentaire. Au regard de tous ces acquis en faveur de votre jeunesse, nous soutenons le projet de la nouvelle constitution en éclamant haut et fort oui, oui, oui au référendum constitutionnel. Ce vendredi, une forte mobilisation a été réservée à la délégation de la coalition démocratique pour une nouvelle constitution à Béla. Les hauts cadres de cette localité sont tous présents pour soutenir le projet de la future constitution qui divise déjà le pays en deux blocs. Les jeunes de Béla vous exhortent à soumettre au peuple souverain de Guinée un nouveau projet de constitution dans un bref délai. Ce qui est très étonnant, je dis même c'est ridicule, c'est qu'un certain Guinéen qui devait aujourd'hui
demander pardon au peuple et non demander leur suffrage, disent qu'on ne doit pas vous consulter, qu'il n'y a pas de référendum. C'est pourquoi j'ai dit ce sont des plaisantins qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Tous les camarades que je vois ici, s'ils sont recensés, le RPG va gagner. Les autres, ils n'ont personne. Nous avons le peuple. Regardez, c'est le peuple qui est là, le peuple. Et ils ont la foule. La foule. Vous savez, la foule, c'est quoi? C'est les petits enfants, c'est les soulards, c'est les bandits, c'est les casseurs. Réjouissance doublée de satisfaction pour les membres de la Codenoc d'effectuer une tournée dans la région forestière en faveur de la nouvelle constitution. Rendez-vous ce samedi en Zérékoré pour boucler l'étape de la Guinée forestière où le président de la République est déjà arrivé. Restons toujours à l'intérieur du pays. Cette fois-ci, c'est à Zérékoré où le président de la République séjourne. Alpha Condé est arrivé sur place dans l'après-midi de ce vendredi. Selon nos informations, il serait dans la région pour s'inquérir de l'état des activités réalisées par l'ANAFIC. Déjà, plusieurs membres du gouvernement sont également présents à Zérékoré où une grande mobilisation est prévue sous l'initiative de la Codenoc favorable à une nouvelle constitution. Au lendemain de cette manifestation du FNDC où 4 personnes ont trouvé la mort ainsi que des blessés et dégâts matériels importants, l'une de nos équipes a rencontré des proches des victimes qui, vous allez le voir, sont sous le choc. Mamadou Kalisso et Lamine Silla. Mamadou Ribari, âgé d'une trentaine d'années, tué d'une balle dans la tête alors qu'il suivait la télévision dans une chambre fermée. Le drame s'est produit à Bambeto, ce jeudi soir. Nous avons entendu le bruit des gendarmes. Les autres disaient tirer, tirer. En ce temps-là, un d'entre eux a tiré. Non, ils ne manifestaient pas. On a préparé ici le thé de 13h à 16h. Dès que maintenant les gendarmes ont commencé à rentrer, je les ai dit maintenant on n'a qu'à se disperser ici, ne pas qu'ils tirent sur nous. C'est comme ça que l'acte s'est passé. Alpha Suleiman Diallo, 17 ans, élève de la 9e année, lui, a reçu une balle dans la poitrine à Concasseur. Son père très âgé, sa mère atteinte d'un handicap. Bref, c'est l'espoir d'une famille qui a été arrachée. À Bomboli également, un jeune conducteur de mototaxi a succombé à ses blessures après avoir reçu une balle. Ces jeunes leaders de l'Axe crient son ras-le-bol. On demande de Dieu de nous aider plus rapidement puisqu'on en a marre avec ce gouvernement. Vraiment. On en a marre vers l'Axe. On en a marre vers l'Axe. Chaque fois, on va nous les enfants tirer par balle. Même moi, je suis choqué. Même moi, je suis choqué de ça. Cet autre citoyen dénonce l'introduction des forces de l'ordre dans les domiciles privés pour commettre des exactions. Maintenant, venir jusqu'à dans leur concession, les assassiner, les arrêter, les incarcérer, les bastonner, renverser des fois nos marmites, en tout cas, trop, c'est trop. Ces dernières violences ont fait 4 morts, des blessés, dont certains par balle, et d'importants dégâts matériels. Pendant ce temps, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest continue ses prises de contact avec les acteurs politiques. Ce vendredi, Ibn Chambas s'est rendu au siège du FNDC. Il a invité les leaders de mouvements à privilégier l'apaisement et le dialogue après des manifestations qui se sont soldées par des cas de mort. Jibril Ba, Yacouba Traoré, compte rendu. Un tête-à-tête qui a pris de longues heures. Ibn Chambas, au siège du Front National pour la Défense de la Constitution, est porteur des messages du secrétaire général des Nations Unies. Nous avons trouvé que c'est utile de venir échanger avec le FNDC, leur dire combien les Nations Unies soutenir les droits des manifestations. On ne veut pas mettre ça en cause. Les membres du front, droit dans leurs bottes,
pose des conditions, sans quoi il n'est pas question de dialoguer avec le pouvoir ou de procéder à la décrispation du climat qui prévaut dans le pays. Nous l'avons fait porter le message, à savoir nos 3 points de revendication, notamment le renoncement par M. Alpha Condé à ce projet antidémocratique de 3e mandat, la libération immédiate de tous les camarades qui se trouvent en ce moment illégalement en détention, mais aussi la justice pour ces 21 personnes qui ont été sauvagement tuées. Moussa Ibn Chambas a déjà rencontré Sidia Touré, Selou Dalin, 2 principales figures de l'opposition, avant de se concerter avec la mouvance. Culture à présent dans cette édition, Neg Marron à Conakry, le groupe de rap français est en Guinée pour un concert à l'occasion de l'émission Suite Classique sur scène. L'événement est prévu ce 16 novembre au Belvédère et les vedettes, elles, promettent un spectacle mémorable. Abdoulaye Sague Diallo, Amara Alexila. Suivez. En provenance de la France, le légendaire groupe de rap Neg Marron est arrivé la nuit de ce jeudi. Jackie Brown et Benji sont venus livrer un spectacle à l'occasion de la première édition du Suite Classique sur scène. Merci, l'arrivée est très bonne. Après 20 ans de carrière et plusieurs tubes à leur actif, dont Tout le monde debout ou encore le bilan, les Neg Marron débordent toujours d'énergie. L'énergie, elle n'a pas bougé, les Neg Marron restent les mêmes depuis le début. Et c'est pour ça que justement, 20 ans après, on continue à faire autant de concerts, on continue à sillonner tous les endroits du monde parce que le peuple est toujours au rendez-vous. Et justement, nous, on a toujours cette passion qui nous permet à chaque fois de monter sur scène et de mouiller le maillot. Donc, en ce qui concerne l'énergie, il n'y a aucun doute, on a même trop d'énergie à revendre. Le public nostalgique de ces beaux moments a eu de nouvelle occasion de raviver sa flamme de jeunesse. Ah, le répertoire, t'as vu, j'ai envie de te dire que c'est presque une surprise, mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un répertoire qui va être dynamique. Il y aura de tout le monde debout. Que la fête commence, les Neg Marron sont dans la danse. Mais ça, c'est incontestable, indiscutable, inséparable, indispensable. Rendez-vous pris donc ce samedi 16 novembre au Belvédère à partir de 19h. Des milliers de manifestants chiliens se rassemblent sur Plaza Italia dans le centre de la capitale Santiago malgré l'annonce d'un accord pour organiser un référendum sur une nouvelle constitution qui remplacerait la constitution héritée de la dictature d'Auguste Pinochet 1973-1990. Suivez. Les Chiliens protestent contre les inégalités, la vie chère et pour la protection effective des droits sociaux comme la santé, l'éducation ou les retraites ou encore des services publics entièrement ou partiellement privatisés sous la dictature et qui sont aujourd'hui chers ou peu performants. Pour changer cela, les manifestants demandaient donc une nouvelle constitution qui garantisse effectivement ces droits. Après plusieurs heures de négociations au Parlement, la coalition gouvernementale et les principaux partis d'opposition ont donc signé ce vendredi matin à l'aube un accord pour la paix et la nouvelle constitution. Il prévoit l'organisation en avril 2020 d'un référendum sur la révision de la constitution actuelle, rédigée et adoptée sous la dictature d'Augusto Pinochet en 1980, a annoncé le président du Sénat, Jaime Quintana. Toujours en intellectualité, l'ex-ambassadrice des États-Unis en Ukraine juge très intimidantes les violentes attaques écrites du président Donald Trump lancées sur Twitter au moment même où la diplomate est attendue au Congrès dans l'enquête en destitution dans le menace suivie. The whole truth and nothing but the truth, so help you God. Order. Good morning, everyone. This is the second in a series of public hearings. Well, it's very intimidating. It's designed to intimidate, is it not? I mean, I can't speak to what the president is trying to do, but I think the effect is to be intimidating. The woman known for fighting corruption, his own former ambassador, the woman ruthlessly smeared and driven from her post, the president does nothing but disparage. Or worse,
threaten. Voilà, c'est l'élément qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, les programmes continuent sur Espace TV. Bonsoir.